Bonjour à tous. Merci de vous être déplacés pour venir écouter et partager avec moi quelques années de recherche sur l'évangile de Jean, et recherches qui m'ont conduit à avoir une position relativement différente de celle de mes collègues, puisque je vais essayer de vous démontrer qu'il y a eu plusieurs rédacteurs selon saint Jean, et que les textes ont été écrits sur une période d'à peu près 40 ou 50 ans. Alors, j'avais commencé le petit texte publicitaire annonçant cette conférence. J'avais résumé quelque chose que je vous lis là. La Taube, traduction œcuménique de la Bible, dans son introduction de l'évangile de Jean, dit qu'il y a de l'araméen sous-jacent sur certains textes, et aussi des jeux de mots qui ne peuvent se comprendre qu'en grec. J'avais rajouté, bloqué par le présupposé d'un seul rédacteur, le bibliste n'est pas allé plus loin. Et oui, parce qu'il a été gêné. Il y avait des textes qui venaient de l'araméen, il y en avait d'autres qui venaient du grec, et dans sa tête, il a dit, puisque la majorité des textes vient du grec, on ne peut sûrement pas reconstituer les quelques versets d'araméen qui ont pu être récupérés, etc. Je vais d'ailleurs vous lire exactement ce que dit la Taube. Un certain nombre d'aramaïsmes amènent à envisager l'hypothèse d'un original araméen qui aurait été traduit, parfois maladroitement, en grec. Des examens minutieux ne favorisent pas cette explication. Considéré dans son ensemble, le 4e évangile a été rédigé dans un grec simple mais correct. On y trouve des vocables et des jeux de mots qui n'ont pas leur équivalent en araméen. Il se peut que Jean ait utilisé certaines sources araméennes, mais leur transposition s'est faite de telle façon qu'il n'est guère possible de les identifier. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais quand on a un peu l'habitude du texte de l'évangile de Jean, et j'imagine que vous vous êtes plongé, comme moi, à plusieurs reprises au cours de votre vie, et on ne peut pas ne pas sentir, au bout d'un moment, que dans l'évangile de Jean, vous avez au moins deux modes d'écriture. Vous avez d'abord des récits très bien construits qui correspondent à ce que saint Jean appelle des signes. Les signes étant les récits de miracles, séméion en grec. Et il y en a 7. Et ces récits sont parfaitement bien construits, parfaitement limpides. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, c'est extrêmement clair, à tel point que quand on a des catéchumènes qui font un parcours pour aller jusqu'au sacrement de confirmation, eh bien ce que l'Église appelle les scrutins. Scrutin, c'est scrutare, c'est voir s'ils font des progrès sur leur route vers leur sacrement. Eh bien, les 3 scrutins que l'on utilise pour ce parcours viennent tous les 3 de l'évangile de Jean. Ce sont 3 des signes. C'est dire si ces signes sont clairs et parfaitement audibles, même pour quelqu'un qui est en début de chemin de foi. Par contre, il y a quelque chose qui est plus difficile chez Jean, c'est quand l'évangéliste a l'air de s'adresser au lecteur pour faire le point de la situation. Chez Jean, entre 2 signes, vous avez un petit topo sur l'évaluation de la route de Jésus, ce qu'il est en train de faire, etc. Un commentaire. Et là, ces commentaires sont compliqués. Ils sont compliqués parce qu'il y a des mélanges d'idées. Et pour simplifier, moi je vais vous dire, voilà, la première phrase, elle est blanche, la deuxième, elle est grise, la troisième, elle est noire,
Et peut-être qu'avec un peu de chance, la 4e ou la 5e, vous retrouverez une phrase blanche. Et c'est mélangé. La pensée, tout d'un coup, ne fonctionne plus normalement. Elle est en morceaux, elle est segmentée. Et dans ces textes-là, qui s'adressent à vous, qui s'adressent au lecteur, vous avez un petit mot de 3 lettres qui revient de temps en temps, et même très souvent, qui est le mot « car », C-A-R. Pourquoi ce mot revient? Eh bien, ce mot revient, car, parce que la phrase précédente posait un problème au dernier rédacteur, et ce dernier rédacteur, il veut compléter ce qui a été dit par un rédacteur précédent. Et alors, dans Saint Marc, c'est facile. L'évangéliste redonne la parole et vous avez « et il disait encore ». Et chez Marc, des « et il disait encore », vous en avez 27. Et vous savez que le texte qui va venir maintenant, c'est un rajout. Ce n'était pas dans le premier texte, mais le message de Jésus a été complété. Et il disait encore. Chez Jean, c'est plus subtil. C'est le mot « car ». Et « car », voilà, vous venez d'expliquer une idée un peu philosophique, vous trouvez un « car », et la suite, eh bien la suite, ça ne correspond pas vraiment à ce que vous venez de lire. C'est parce que le nouveau rédacteur, eh bien, il n'est pas tout à fait d'accord avec le texte tel qu'il est terminé, et donc il le rallonge, et sa manière de rallonger le texte de Jésus, c'est de passer par un car, et à ce moment-là, il met sa pensée réelle à lui, il rajoute ce qu'il faut pour que son texte soit cohérent dans sa tête, et qu'il puisse après corriger les 4 ou 5 passages où il faudra qu'il remette quelque chose pour que sa pensée nous amène à la passion et à la résurrection telle qu'il veut que le lecteur la comprenne. Et pourquoi on a ce phénomène-là? C'est que je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est que jamais un évangéliste tardif n'a rayé quelque chose qui avait été écrit par un prédécesseur. Pourquoi? Eh bien parce que ce texte a déjà été vécu, prié, annoncé dans la communauté, et que donc on ne peut pas supprimer un texte qui a déjà servi, qui a déjà été, qui a circulé entre les chrétiens. Et donc, on ne touche à rien, mais on rajoute des choses. Et voilà pourquoi vous avez ces séries de cars chez Jean qui vous font avancer les textes. Donc, tel que je vous amène les choses là, vous vous dites, oui, alors il pourrait y avoir plusieurs rédacteurs, mais pourquoi jusqu'à présent ça n'a pas été, cette optique n'a pas été travaillée? Et là, il faut que je remonte, ça fait partie de mon histoire profonde. Moi, des mélanges, ce n'était pas au départ des mélanges de textes, mais je crois qu'il y en a qui connaissent. J'ai déjà raconté ça à 1 ou 2 occasions. Moi, quand j'ai 25 ans, c'est-à-dire dans une autre vie, il y a plus de 50 ans, j'étudiais les sables marins du golfe de Gascogne. Je commence à travailler, moi, en 63, 64, 65, puisque je passe ma thèse en 67, en 68 même, au milieu des cris et des vociférations de mai 68. Et à ce moment-là, au début de mon travail, la grande Bible, les textes qu'il faut lire, ce sont les textes des Hollandais. Pourquoi? Parce que les Hollandais, 10 ans auparavant, c'est-à-dire en 1953, il y a eu une fameuse tempête dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1953, et le niveau de la mer par rapport au zéro d'Amsterdam est monté de 3,85 m. Il y a des digues qui ont craqué. En Hollande, il est mort 1800 personnes. 46 000 fermes ont été inondées. Et donc, il a fallu refaire la conséquence de tout ça, au-delà des horreurs, des pertes et du chagrin, ça a été de reconstituer les digues de la Hollande sur des bases encore plus solides pour que ce phénomène ne se reproduise pas. Et jusqu'à présent, il ne s'est pas reproduit. Et donc, ils ont fait énormément d'études sur les sables marins
qui étaient au large de la Hollande pour trouver leur taille, pour trouver comment ils s'étaient déposés. Ils ont beaucoup étudié les fonds marins. Et ils en ont déduit que l'histoire d'un sable était un tout. C'est-à-dire que même si vous aviez des gros grains mélangés avec des petits grains, etc., tout ça était l'histoire du dernier dépôt de la mer et qu'il fallait considérer un sable comme une histoire. Et moi, j'hérite de ma thèse qui est le golfe de Gascogne. Et en quelques mois, je trouve 3 catégories de sable que je ne peux pas assimiler à un sable. J'ai visiblement une histoire plus compliquée que les Hollandais et je m'aperçois que moi, je suis en face de mélange. J'ai des sables très fins, gris. Vous savez, dans les zones un peu vaseuses, quand vous marchez, et que le sable vous passe entre les doigts de pied, et vous avez l'air de marcher un peu sur du velours. On a tous connu ça, de traverser une zone un peu vaseuse. Eh bien, ce sable, le sable fin, en France et dans le monde, il est toujours gris, gris souris. Pourquoi? Eh bien parce que c'est du sable qui a été amené par les fleuves en mer et qui n'a pas connu de période où il se serait retrouvé sur la plage et oxydé par l'oxygène et puis le grand soleil sur la plage, les étés. Voilà, c'est un sable qui n'a connu que l'eau, et qui a été transporté par l'eau. Et puis quand vous allez vous promener sur une plage, ah ben là tout d'un coup vous n'avez pas des sables gris quand vous marchez, vous avez des sables qui sont beige clair. Joli beige, c'est beau d'ailleurs, une belle plage de sable, vous connaissez tous. Et moi je découvre au large de La Rochelle, à 30 ou 40 km, quand je fais des premiers dragages, un sable qui ressemble à de la semoule, qui est grossier, et qui est encore plus roux, encore plus oxydé que le sable de plage. Et je me dis, comment un sable pareil a-t-il pu se constituer? On dirait qu'il a passé un temps au soleil. C'est un sable qui est rouillé, parce que les phénomènes d'oxygénation l'ont rendu comme ça. Il n'y a pas de sable fin roux, parce qu'ils ont dispersé, ils ont été dispersés par les courants. Il reste les plus gros, le sable le plus grossier, et visiblement ce sable, il doit être fossile, il doit être ancien, parce que j'y trouve dedans des énormes coquillages, mais il n'y en a aucun d'intact. Ils sont tous partagés en morceaux, et je me dis, mais on m'a enseigné dans les livres que le sable c'était une histoire, et moi là je viens de vous en raconter 3 superposés, et j'ai fini par en écrire une 4e, parce qu'il y avait une 4e catégorie de sable sur laquelle je suis tombé. Et donc tout d'un coup je me suis dit, mais quand on ramasse une pelletée de sable sur la plage ou ailleurs en mer, on ne peut pas dire que c'est le résultat d'une histoire. C'est au moins le résultat de 4 histoires superposées. Et bien là, je venais de trouver la base de mon raisonnement pour les évangiles. Quand 40 ans plus tard, je commence à lire les évangiles pour mon propre compte, j'ai l'impression de recommencer ma thèse. Et au bout à la moitié de la lecture de Saint Marc, je dis, mais c'est des mélanges, ça. On est en train de me raconter, ça fait 2 fois ou 3 fois qu'on me raconte la même chose. Ce n'est pas le même vocabulaire qui est employé. Ça ne doit pas être les mêmes qui ont écrit ça. Et comme j'ai ce côté un peu géologue de dire, mais dans quel ordre tout ceci a été-il écrit? Au fond, tout d'un coup, on se dit, mais les textes des évangiles, il faut les lire en 3 dimensions. Ils ne sont pas sur le même plan. Là aussi, il y a un phénomène temps qui a joué. Le temps a joué. Et c'est ça qui a bloqué notre bibliste. Parce que je lui ai fait un commentaire pas gentil après, mais enfin, on est entre nous, là. J'ai écrit « Ce commentateur est tellement obsédé par l'idée d'un seul rédacteur qu'il ne lit pas ce qu'il écrit. S'il avait appelé Jean I la source araméenne et Jean II le premier rédacteur en grec, il aurait peut-être eu l'idée de faire la liste des versets araméens. Et c'est ça qu'il n'a pas fait. Très minoritaire, c'est vrai. Et il se serait aperçu que tous étaient communs avec les autres évangiles.
Voilà, les textes de Jean que l'on retrouve en parallèle avec les Marc, Matthieu et Luc sont écrits, viennent de l'araméen, et c'est important, parce que ça veut dire que ces textes primitifs, le Jean ou les gens grecs, ne les ont pas réécrits en bon grec. Ils auraient pu le faire en disant « Bon, ça c'est du grec de bas étage, on peut écrire ça bien mieux. » Non, ils ont gardé les textes primitifs. Et ils les ont gardés pourquoi? Eh bien, ils les ont gardés parce que ce que l'on raconte maintenant, ce que l'on a compris, mais je vais vous le montrer en images. On va rentrer dans les textes et nous allons commencer par quelque chose que j'aime bien. C'est des petites choses que vous connaissez peut-être, que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer, mais on va regarder le premier bout de papyrus d'évangile qui ait jamais été retrouvé. Le voilà. Alors, je ne vais pas vous le lire en grec, mais vous avez le français à côté. Les Juifs à nous, personnes, etc. Bon, le verso, le recto que vous avez là, n'est pas très caractéristique. Mais le verso qui est juste à côté, qu'est-ce qu'il nous dit? Car je suis né et je suis venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Oh, ça ne peut être que du Saint Jean. Parce que si vous vous souvenez des autres évangiles, il n'y a pas eu de discussion entre Pilate et Jésus, puisque Jésus n'a rien voulu répondre à Pilate. Et voilà que tout d'un coup, dans l'évangile de Jean, voilà que tout d'un coup, Jésus dit à Jean, « Mais moi je suis venu, mon royaume n'est pas de ce monde, il lui dit, et je suis venu témoigner de la vérité. » Et Pilate lui répond, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et je trouve extraordinaire que le premier témoin que nous ayons des évangiles nous pose cette question extraordinaire. Mais qu'est-ce donc que la vérité? Alors la vérité, elle commence par l'évangile de Marc, que je vais vous résumer en 2 planches, et qui a été le début de mes trouvailles. Je me suis rendu compte que les mêmes histoires ou les mêmes concepts dans le texte de l'évangile de Marc avaient des vocabulaires très variés. Que par exemple, de temps en temps, vous aviez des phrases où on appelait Jésus maître ou rabbi, et puis tantôt on l'appelle le Seigneur, le roi des Juifs, le maître de maison ou le maître des moissons. Vous avez la même chose pour tantôt vous avez le Satan, et de temps en temps on vous parle du démon. Et le Satan, qu'est-ce qu'il génère? Il génère chez les gens des souffles impurs. Eh bien, le démon, il s'attaque, il est à l'intérieur des démoniaques. Et puis, vous avez le terme de rabrouer, qui veut dire donner des consignes en étant un peu énervé. En grec, vous avez le mot enjoindre, puis vous avez le mot guérir dans le texte, et puis à côté, vous avez le mot sauver, qui lui est un terme religieux. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que, suivant les lignes que vous lisez, vous dépendez ou du paragraphe du vocabulaire rouge, ou du vocabulaire grec qui est le bleu, et que si vous avez l'idée de prendre chez vous un petit évangile de Marc à 1 ou 2 euros, que vous puissiez crayonner tranquille, si vous prenez cette espèce de petit lexique là que je vous ai mis, vous aurez des paragraphes en rouge, et puis des paragraphes avec des mots bleus, puis des paragraphes rouges, puis des paragraphes bleus, et il y a un moment où vous comprendrez que le paragraphe grec, écrit en bon grec, est toujours second par rapport au premier paragraphe, qui, lui, est visiblement un vocabulaire juif. C'est pour ça que j'ai mis sémitique, c'est pour pas rentrer dans la discussion entre c'était de l'hébreu ou de l'araméen. Mais là, on a un texte qui a été mis en grec après coup, mais qui avait eu une première vie sous la forme araméenne. Et on s'aperçoit aussi que ce premier texte, les gens qui ont travaillé l'oralité des évangiles nous disent qu'au début des évangiles, on a eu un passage à l'oral. Et il y a un moment où on a demandé à Saint Pierre si
il acceptait qu'on passe de l'araméen au grec pour pouvoir présenter la foi chrétienne à plus de monde. Et Pierre, apparemment, a répondu, oui, vous avez le droit de traduire en grec, mais il faut garder l'ordre des mots de l'araméen, parce que c'était des mots un peu poétisés, c'était un peu une forme de poésie avec des aides-mémoires, et donc il a dit, on peut le traduire en grec, mais il faut garder l'ordre des mots. Malheureusement, quand vous faites ça, vous obtenez un très mauvais grec. Et donc, voilà pourquoi derrière, l'Évangile a été partagé en sections explicatives. Vous avez toute une série de paragraphes qui font 5 ou 6 versets, dans lesquels vous trouvez le premier texte, donc le texte relique, disons, de Pierre, qui vient de l'araméen, et dessous, vous avez l'explication, en 5 ou 6 versets aussi, en bon grec. Et puis, ça recommence. Vous retrouvez le texte sémitique primitif, puis le texte grec, sémitique, grec. J'en ai à votre disposition dans l'évangile de Marc 82 doublés de ce type. Sémitique, grec. Tout l'évangile y passe. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, ah ben il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est enlever tous les ajouts grecs et regarder qu'est-ce qu'on a si on ne prend que le début de toutes les séquences. Eh bien, vous tombez sur un évangile qui a été traduit de l'araméen, qui fait 265 versets. Et ces 265 versets, vous les retrouvez dans le même ordre chez Marc, chez Matthieu et chez Luc. Alors, ils sont plus faciles à trouver chez Marc. Et j'ai eu beaucoup de chance en travaillant Marc en premier, parce que les commentaires grecs plus tardifs, il y en a beaucoup moins que dans les autres évangélistes. Puisque Marc est un évangile de 661 versets, Matthieu en a 1070 et Luc 1150 ou quelque chose comme ça, presque le double. Donc il y a eu des discours de Jésus qui ont été rajoutés après coup. Mais voilà comment tout d'un coup, on se dit, là aussi, dans l'évangile de Marc, au départ, il y a une section primitive, et puis il y a un commentaire qui a été rajouté pour que les nations comprennent bien. Un petit exemple que j'aime bien aussi, parce que je me fais plaisir, là, c'est la première, ce que je viens de vous raconter, voilà à quel endroit je l'ai trouvé. C'est au chapitre 13 de Marc, c'est un discours d'Apocalypse. Je vous rappelle le tout début, 13:1. Quand vous verrez l'abomination de la désolation assise là où il ne faut pas, que le lecteur comprenne. Ouf. En général, le lecteur, il ne comprend pas. Parce qu'il faut savoir ce que c'est qu'une apocalypse juive, il faut avoir lu le prophète Daniel, donc faut être juif pour comprendre que l'abomination de la désolation a été assise là où il ne faut pas. Et vous voyez que là, le texte, il se suit. D'abord, regardez aussi le début des phrases, les et que vous trouvez les uns sous les autres. Regardez d'abord tous les et. C'est les endroits où l'orateur de l'époque reprenait son souffle. Parce que les premiers juifs qui récitaient ça, ils les récitaient à la juive. Et Jésus, il s'est penché comme ça, et il a dit à Pierre, tous les vous les avez, et 85-90% des versets du texte oral araméen primitif commencent par « et ». C'est là où l'orateur reprenait son souffle. Voilà, et alors vous allez me dire, et là vous retrouvez le texte quand il n'y a rien d'autre. Et alors il enverra les anges, et il fera le rassemblement de ses élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et puis ça continue en 32. Au sujet de ce jour-là et de l'heure, personne ne sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, sinon le Père. Regardez, soyez vigilants, car vous ne savez pas quand c'est le moment. Bien. Et comment vous allez faire expliquer à mon frère, le docker de Corinthe, cette histoire de la lune, les étoiles, le ciel? Qu'est-ce qu'on a rajouté entre 27 et 32?
du figuier, apprenez la comparaison. Lorsque déjà sa ramure est advenue tendre et que naissent les feuilles, vous connaissez que proche est l'été. Ainsi vous aussi, lorsque vous aurez vu ces choses-ci advenant, connaissez qu'il est proche aux portes. Amen, je vous le dis, que ne passera pas auprès de cette génération-ci jusqu'à ce que toutes les choses soient advenues. Le ciel et la terre passeront auprès, mais mes paroles ne passeront pas. Vous avez vu, le ciel et la terre, vous les avez au verset 27. L'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et là, qu'est-ce que vous retrouvez? Le ciel et la terre passeront, et mes paroles ne passeront pas. Quand vous voulez rajouter du texte dans un texte qui est déjà écrit, vous coupez le texte à un endroit, vous rajoutez ce que vous voulez, ici, j'allais dire la parabole du figuier, ou l'enseignement du figuier, et vous vous arrangez pour que votre dernier verset reprenne des éléments du verset à l'endroit où vous avez fait votre coupure. Et à l'endroit où vous avez fait la coupure, vous parliez de la terre et jusqu'à l'extrémité du ciel, et bien, vous faites un verset dans lequel on reparle du ciel et de la terre, passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les 82 séquences de l'évangile de Marc, et vous avez comme ça tout le texte qui descend, avec ces versets A et A', qui sont deux versets jumeaux, et qui vous montrent à quel endroit le texte a été coupé. C'est important d'avoir cette notion pour Saint Jean, parce qu'on va en dire quelque chose. Alors, moi, je sais ce que je viens de vous dire quand je rentre dans l'évangile de Jean. Et j'y rentre la tête basse, parce que je sais que les évangiles, les trois premiers évangiles ont une certaine cohérence entre eux, et avec en plus ce fond commun d'araméen. Mais je sais aussi que l'évangile de Jean est très différent. On n'arrête pas de me dire « Ah, ouais, non, mais Jean c'est autre chose. » Alors, et moi, je pars de ce que je connais, forcément, et je vais vers ce que je ne connais pas. Et donc, ma première réaction, c'est de dire quels sont les versets de Jean que j'ai déjà trouvés chez Marc. Autrement dit, qui sont communs aux trois autres évangiles. Parce que ça, au moins, je les connais. Je peux dire s'ils sont araméens ou grecs. Je pars de ce que je connais pour aller vers ce que je ne connais pas. Entre-temps, et après je vais rentrer, je suis déjà chez Jean la prochaine. En plus, vous avez une structure chez Jean qui est que par moment, il entre un peu en transe. Ce sont ces séquences où il prend deux mots, et pendant 3 ou 4 versets, il joue avec. Et alors, je vous en ai mis, là, j'appelle ça les gisements de mots. Il y a peut-être un mot plus poétique à trouver. Mais vous avez entre naître et le souffle. Si quelqu'un ne naît pas de l'eau et du souffle, il ne peut entrer dans le règne de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né du souffle est souffle. Ne t'étonne pas si j'ai dit il faut naître d'en haut, le souffle où il veut, et quiconque est né du souffle. Alors, naître, souffle, naître, bon. Vous avez la même chose aussi entre eau et la soif. Quiconque boit de cette eau-ci aura soif de nouveau. Qui boirait de l'eau que moi je lui donnerai n'aura pas soif, mais l'eau que je lui donnerai sera source d'eau, etc. Et puis les relations entre le Père et le Fils. De même que le Père éveille les morts et vivifie, de même aussi le Fils vivifie ce qu'il veut. Car le Père ne juge aucun, mais tout le jugement, il l'a donné au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Il y a ces séquences comme ça qui sont un peu comme si c'était un chaman qui vous parlait, qui joue avec les mots et il les répète. Alors ça aussi, c'est troublant, et il n'y a que chez Jean que c'est écrit comme ça. Bon, donc moi, je fais mon recensement au milieu de tout ça et de ces problèmes. Je rentre chez Jean et je dis, essayons déjà de retrouver les versets que je connais. Donc regardons les versets communs entre les trois synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, et l'évangile de Jean. Et je trouve un rappel du rôle de Jean-Baptiste, la guérison du grabataire, le repas partagé à Capharnaüm,
l'entrée triomphale dans Jérusalem, l'entrée des rameaux, hein, en 3 versets chez Jean, hein, c'est lui qui est le plus court, le plus concis. L'échangeur du temple avec la bagarre avec Jésus, le récit de la passion et le tombeau vide. Voilà les versets qui sont communs. Et quand je donne ces versets au centre linguistique de Grenoble qui me fait les analyses, retour des Grenoblois, ah mais ça c'est de l'araméen ça. Alors dans Saint Jean, il y a bien des versets araméens. Il a gardé le texte, alors il n'est pas complet le texte primitif de Pierre, le texte qui était en forme de poème avec les répétitions des... Je vous avais parlé de 265 versets. Chez Jean, vous n'en retrouvez que 60. Mais vous retrouvez les séquences principales. Bon, alors je me dis ça, au moins, ça vient de l'araméen. Et pour moi, ça a été une surprise. Ça. Je ne pensais pas qu'on trouverait des versets araméens chez Jean. Bon. Et après, je dis, bon, alors maintenant, ça je les connaissais, ces versets. Et comment je fais maintenant? Et un beau matin, je me dis, je vais prendre 5 ou 6 feuilles, et puis je vais rassembler toutes les phrases de gens qui se ressemblent. Je vais faire des listes. Et je vais voir combien j'ai de familles, combien de feuilles dois-je utiliser pour prendre toutes les phrases de tous les endroits où Jésus parle. Parce que je me dis, quand Jésus parle, là, l'évangéliste, il donne le fond de son cœur. Il peut se tromper sur le nom d'un village, ou etc., mais il ne peut pas se tromper quand il donne la parole à Jésus. Bon. Et je commence à écrire les phrases comme elles viennent. Et je m'aperçois qu'il suffit de 3 feuilles pour récupérer toutes les phrases des textes de Jésus. Alors, ces phrases, je vais vous les montrer. Vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir les lire parce qu'il y en a trop. C'est fait exprès. Rassurez-vous, ne pleurez pas et ne cherchez pas à les lire parce que je vais vous lire, moi. Il faut les écouter, ces phrases. Je vais vous lire les meilleures phrases parce qu'elles méritent d'être entendues. Écoutez bien. Alors, c'est le texte du Père Vattremé, il suit le grec très proche, donc ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dans vos Bibles, mais vous allez reconnaître les phrases, forcément. Le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne regarde le Père faire. Moi, je ne peux faire rien de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a délégué. Moi, si je témoigne à mon sujet, mon témoignage n'est pas vrai. Il en est un autre qui témoigne à mon sujet. Les œuvres que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Moi, je suis venu au nom de mon Père. Je suis descendu du ciel non afin de faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a délégué. Quiconque, ayant entendu d'auprès du Père et ayant appris, vient à moi. Aucun ne peut venir vers moi s'il ne lui est pas donné par mon Père. Mon enseignement n'est pas le mien, mais de celui qui m'a délégué. De moi-même, je ne suis pas venu. D'auprès de lui, je suis, et celui-là m'a envoyé. Encore un petit temps, et je me retire vers celui qui m'a délégué. De moi-même, je ne fais rien. Comme m'a enseigné le Père, je parle de ces choses. Moi, je fais tout ce qui lui plaît. Les choses que j'ai vues auprès du Père, je parle. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais celui-là m'a envoyé. Celui qui a foi en moi n'a pas foi en moi, mais en celui qui m'a délégué.
Celui qui ne reçoit pas mes dires, ma parole le jugera au dernier jour. Ce que moi je parle, comme m'a dit le Père, ainsi je parle. La parole que vous entendez n'est pas mienne, mais du Père qui m'a délégué. Je fais route vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Comme le Père me commanda, ainsi je fais. Et les phrases que je viens de vous lire viennent du chapitre 5 au chapitre 14. Comment le trouvez-vous, ce Jésus ? Alors, ce premier discours nous fait découvrir un Jésus se réfugiant derrière le projet de son Père. Jésus n'est pas venu sur terre de lui-même, mais envoyé, délégué du Père. De lui, il a tout appris. Jésus de lui-même ne peut rien faire, même pas témoigner en son nom propre. Ce qu'il enseigne n'est pas de lui. Ce qu'il fait vient du Père et traduit sous une forme visible aux hommes ce que le Père lui demande de faire. Ce qui frappe, c'est que ce Jésus ne dit rien de sa nature divine. Il se présente au fond comme pourrait le faire un simple baptisé, mais un baptisé parfait, fils spirituel de Dieu le Père, et convaincu que par son comportement venu du Père, il rend celui-ci visible à tous les croyants. Ce rédacteur, que nous appellerons Jean II, pour le distinguer du Jean araméen, nous transmet donc un Jésus plongé dans notre humanité. Jésus accepte d'être le serviteur de son Père. Et sa vision sur la fin des temps et sur le jugement dernier est encore proche de celle de Matthieu. Celui que le Père tire à lui, je le ferai se lever au dernier jour. Celui qui me met de côté et ne me reçoit pas, ma parole le jugera au dernier jour. Bon, on a fait la première feuille. Qu'est-ce que je trouve sur la deuxième feuille ? Défaites ce temple-ci et en 3 jours, je le réveillerai. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né du souffle est souffle. Qui boirait de l'eau que moi je lui donnerai n'aura pas soif pour la durée. Mon aliment est que je fasse la volonté de celui qui m'a délégué et je parachèverai son œuvre. Celui qui vient à moi n'aura pas faim et celui qui aura foi en moi n'aura jamais soif. Qui mâche ma chair et boit mon sang à la vie qui dure, et moi je le ferai se lever au dernier jour. Si quelqu'un est assoiffé, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De son sein couleront des fleuves d'eau vivante. Moi je suis la porte, moi je suis le pasteur. Comme le Père me connaît et que moi je connais le Père, j'offre mon être pour mes brebis. Moi, je suis la résurrection et la vie. Maintenant est le jugement de ce monde-ci. Maintenant est le chef de ce monde sera jeté dehors. Amen, amen, je vous le dis, celui qui recevra, celui que je délèguerai, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a délégué. Maintenant, le Fils de l'homme fut glorifié et Dieu fut glorifié en lui. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun ne vient vers le Père sinon par moi. Moi, je suis le cep, le véridique, et mon Père est l'agriculteur. Qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi afin que votre fruit demeure. Moi, je vous ai choisi du monde, et à cause de ceci, le monde vous hait. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas ? Voilà le deuxième discours.
Tout différent apparaît le deuxième discours. Jésus dit « je ». Alors il n'est pas que le simple serviteur. Il n'est pas là juste pour reproduire les gestes du Père. Vous voyez, tout d'un coup, que là, on est monté d'une marche. En 3 jours, je réveillerai le temple. Je suis le bon berger, la porte des brebis, la voie, la vérité, la vie, la vigne, la résurrection et comme pagnol, la gloire de mon Père. Ça, c'est moi qui ai rajouté. L'autre clé de ce discours concerne le discours eucharistique de l'évangile de Jean. Si quelqu'un est assoiffé, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Par rapport à Jean 2, les relations entre Jésus et son Père s'enrichissent. Jésus n'est plus l'exécutant et l'image visible du Père, mais il prend à son compte sa part du projet pour sauver l'humanité. Il est le berger, la porte des brebis, le relèvement, la résurrection, la vie, la voie, la vérité, la vigne. 7 termes. Ça, c'est Benoît XVI dans son livre, qui s'est aperçu que ça faisait 7 qualificatifs. Ouvrant à tout homme une voie de salut. Sa légitimité, il la tient non d'Abraham, mais de la gloire du Père qui rejaillit sur son Fils. Le Fils donne à manger et à boire à tous les hommes de bonne volonté, mais les pharisiens incrédules resteront dans leur péché. Jean 3 tire toutes les conséquences théologiques du mystère de l'Eucharistie, seule voie possible pour sauver les hommes. À la différence des bergers d'Israël, qui sont des mercenaires et n'ont pas souci de leur troupeau, Jésus est le bon berger, qui va jusqu'au sacrifice pour garder ses brebis. Il est la porte, le chemin, la vérité, la vie. Aucun ne vient vers le Père sinon par lui. Il peut déposer sa vie et la reprendre. Pour ce qui est de la fin des temps, la vision de Jean 3 est celle que la critique littéraire a retenue. C'est ici et maintenant que nous sommes jugés. L'heure vient et c'est maintenant où les croyants se prosterneront devant le Père en esprit et en vérité. Je vous dis que vient l'heure et c'est maintenant où ceux qui ont entendu vivront. Maintenant est le jugement de ce monde-ci, dit Jésus. Donc pas à la fin des temps. Maintenant, sur ce que nous aurons fait chacun, les uns et les autres. Et du Jean 3, on en a eu des phrases depuis le chapitre 2 jusqu'au chapitre 18, ce que je vous ai lu. Alors, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Eh bien oui, il y a une 4e feuille. Jean 4. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas ça et là dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Vous, selon la chair, vous jugez, moi je ne juge personne. Si vous me connaissiez, mon Père aussi vous connaîtriez. Aux pharisiens, vous de ce monde vous êtes, moi je ne suis pas de ce monde. Moi je suis sorti de Dieu et je viens. Phrase extraordinaire. Moi, je suis sorti de Dieu et je viens. Amen, amen, je vous dis, avant qu'Abraham advienne, moi, je suis. Lorsque je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. J'ai d'autres ovins qui ne sont pas de cet enclos-ci. Ils deviendront un unique troupeau avec un unique pasteur. Moi et le Père, nous sommes un. J'ai dit, je suis le Fils de Dieu, afin que vous sachiez que dans moi est le Père, et moi dans le Père. Celui qui marche dans le jour n'achoppe pas, car il regarde la lumière de ce monde-ci. Afin qu'aussi les enfants de Dieu qui étaient dispersés soient rassemblés en un unique. Quand je serai exalté de la terre, je tirerai toutes choses à moi. Ayez foi en la lumière afin que vous deveniez fils de lumière. Celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu afin que je juge le monde, mais que je sauve le monde.
ayez foi en moi que je suis dans le Père et le Père en moi. Moi, je suis dans le Père et vous en moi et moi en vous. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous ai dit amis parce que toutes ces choses que j'ai entendues auprès de mon Père, je vous les ai fait connaître. Moi, je vous ai choisi du monde. À cause de ceci, le monde vous hait. Du commencement, avec moi, vous êtes. Le chef de ce monde-ci est déjà jugé. Toutes les choses qu'a le Père sont miennes. Ce que vous solliciterez du Père en mon nom, il vous le donnera. Moi, auprès de Dieu, je suis sorti, et je suis sorti d'auprès du Père. Voilà. Et je m'arrête là, et je vous donne... Parce qu'après, c'est tout le chapitre 17. Vous pourriez prendre la grande prière sacerdotale de Jean, vous pourriez prendre toutes les phrases. Elles sont dans ce style-là, et je vous garde juste l'avant-dernière. Parce que tu m'aimas avant l'origine du monde. Ce qui reprend la première phrase du prologue de Jean. Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. Jean nous explique que l'amour de la Trinité préexiste à la création du monde. Rien que ça. Le troisième discours nous parle du Fils, lumière du monde et sortie du Père. Dans le prologue, Jésus est présenté comme le Logos, la parole présidant avec le Père la création du monde, thème que développera encore la première lettre de Jean. Ce Jésus se présente désormais comme le Fils, lumière et sauveur du monde, sorti du Père. Nous appellerons Jean 4, ce rédacteur. Alors dans Jean, vous avez un ultime discours qui a été rajouté encore après coup et que forcément j'ai appelé Jean 5, c'est le récit de la pêche des 153 poissons, c'est le fameux chapitre 21, tout dernier. C'est un récit théologique tardif, racontant le retour des communautés joanniques dans l'église d'Antioche. Vous vous souvenez du fameux à 3 reprises de Jean qui s'adresse à Pierre et qui lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Et Jean lui répond, « Tu sais bien que je suis ton ami. » Jésus recommence, « Pierre, m'aimes-tu » ? « Tu sais bien, Seigneur, que je suis ton ami. » Et la troisième fois, Jésus dit à Pierre, « Pierre, est-ce que tu es mon ami ?» Et là, Pierre se met à pleurer parce qu'il comprend. Il comprend que le sens du mot « aimer » chez Jésus, ça dépasse bien la simple amitié. Mais c'est aussi un mot de Jésus qui pardonne à Jean, qui pardonne à Pierre. Parce que nous sommes dans l'évangile de Jean, et l'évangile de Jean, il n'a pas digéré la disparition de Pierre au moment de la Passion. Vous savez que c'est Jean qui est au pied de la croix, forcément. Et vous avez cette phrase qui est tout à fait extraordinaire dans ce texte-là, qui dit quand tu étais en forme, quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Et puis viendra un temps où quelqu'un t'attachera la ceinture et te mènera là où tu ne veux pas aller. Et cette phrase, elle est extraordinaire parce que la communauté de Jean, au fond, elle dit à Pierre, nous reconnaissons ton autorité tant que tu vis, tant que tu es là. Mais le jour où tu nous quitteras, nous reviendrons du côté de Jean parce que c'est quand même Jean l'exécuteur testamentaire de Jésus. C'est lui qui a pris soin de la Vierge Marie. C'est lui qui, à l'ouverture du tombeau, il vit et il crut, alors que Pierre n'arrive pas à analyser ce qu'il y a à voir. Ces deux personnages sont extraordinaires parce que Pierre, il a le sens de la parole et Jean, il a la vue. D'ailleurs, dans le chapitre 21, le dernier, là, celui qui dit à bord du bateau, c'est le Seigneur qui est là-bas sur la plage en train de préparer le barbecue, c'est Jean, c'est pas Pierre. Du coup, Pierre, vous connaissez la scène, il saute à l'eau pour rejoindre le Christ, mais Jean est passé avant lui encore là. Alors, est-ce que tout ce que nous venons de voir dans ces séquences de cet évangile de Jean
Est-ce que ça peut avoir été écrit par une seule personne ou est-ce qu'il est plus raisonnable de se dire qu'on a des rédacteurs successifs qui ont chacun avait un thème et chacun... Alors, l'analyse linguistique, l'ordinateur, nous dit des choses extraordinaires quand même. Parce que j'ai évidemment soumis les 5 couches littéraires à l'ordinateur en lui disant « débrouille-toi avec ça ». Qu'est-ce que tu nous dis en tant qu'auteur? Vous avez déjà une des réponses. Les fameux versets communs avec les autres évangiles sont de l'araméen, et donc c'est important parce que ça veut dire que les gens successifs ne les ont pas remis en bon grec, ils les ont gardés, c'est l'héritage de Pierre qu'ils ont récupéré, l'héritage oral, la toute première prédication, ils l'ont gardé. Derrière, nous avons Jean 2. Jean 2, c'est moi, je fais qu'exécuter les ordres de mon père. Moi, pas avoir de responsabilité là-dedans, Jean 2. Et Jean 3, c'est celui qui fait dire à Jésus moi je, et qui nous introduit le thème eucharistique. Eh bien, l'ordinateur nous dit que Jean 2 et Jean 3, c'est le même rédacteur. Ce qui représente quand même 70% du texte de Jean. 5% pour l'araméen. Et puis après, il y a un théologien qui a pris les choses en main, qui est Jean 4, qui a écrit le prologue. Au commencement était le Verbe, etc. Les 18 premiers versets, c'est une introduction à l'Évangile. Et puis, il a repris le texte à partir du 15, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments », et 15, 16, 17, il est là. Et c'est lui qui nous écrit la partie théologique. Et ce théologien, comme il a des choses à rajouter à droite à gauche dans le schéma de Jean 2 et de Jean 3, nous allons voir dans un moment comment il est intervenu. Voilà pour les auteurs. Le récit de Jean. Il faut que je vous dise quelque chose de l'histoire que vous connaissez bien. Le plan de l'Évangile est tellement surprenant qu'Alain Marchadour n'hésite pas à proposer d'inclure le chapitre 5 entre les versets 7,14 et 7,15, ce qui a pour effet de regrouper d'une part les épisodes de Galilée ensemble et d'autre part ceux de Jésus à Jérusalem. C'est-à-dire que ça nous remet dans le plan des synoptiques, une montée de Jésus vers Jérusalem. Et on s'aperçoit que dès le premier rédacteur, Jean 2, que moi j'appelle le récitant parce que c'est lui qui nous construit les récits et qui nous a écrit les 7 signes. Donc c'est lui l'homme du récit. Eh bien, l'homme du récit chez Jean, il n'est pas du tout dans une montée de Jésus vers Jérusalem, il reprend l'histoire du roi David. L'évangile de Jean, c'est le roi David actualisé au temps des évangiles. Le roi David, il est célèbre pourquoi? Pour avoir conquis Jérusalem. Parce qu'au moment où il prend le commandement des troupes d'Israël, ce ne sont que quelques va-nu-pieds qui se promènent dans la campagne, et la ville de Jérusalem est tenue par les Jébusites. Il n'a pas de capitale. Et donc il décide un jour d'attaquer Jérusalem, et il se pointe devant les remparts, et il leur dit « rendez-vous ». Et forcément que les Jébusites rigolent, parce qu'ils sont derrière leurs remparts. Il dit « non, non, attends, les aveugles et les boiteux, ça suffit de chez nous pour protéger la ville ». Et pendant la nuit, David, qui connaissait le coin, va passer par la canalisation d'eau qui sortait de Jérusalem. C'est un peu l'histoire du cheval de Troie, mais lui, il est passé par la canalisation d'eau. Et donc, le matin, il est dans la ville. Et donc là, il y a un combat féroce, mais son armée est déjà dedans. Et il va prendre Jérusalem. Mais il va garder de la phrase de Jébusite une malédiction contre les aveugles et les boiteux. Les aveugles et les boiteux feront jamais partie du temple, ils seront exclus, ils seront mis de côté.
parce que malade, imparfait, etc., et que dans le temple du Seigneur, il peut y avoir que des gens parfaits, n'est-ce pas? Bon. Or, dans l'histoire de Jésus, qu'est-ce que vous voyez? Jésus arrive du nord. Et la première des choses qu'il fait, c'est que sous les murs de Jérusalem, il va guérir un grabataire. Il va guérir le boiteux. Puis il va aller vers le centre de Jérusalem, et là, il va avoir une discussion orageuse avec les pharisiens, qui est le fameux chapitre 8, qu'on va voir tout à l'heure, où ils vont se traiter mutuellement de tous les noms d'oiseaux qu'on peut trouver dans la littérature. C'est un texte d'une violence, le chapitre 8. Les uns disant toi on ne sait pas d'où tu viens, nous on n'a jamais été serviteurs, oubliant la période d'Égypte, hein, nous on n'a jamais été serviteurs, tu parles que vous n'avez jamais été serviteurs. Bon, et ça représente la lutte des pharisiens. Il arrive au centre du temple et là il guérit la femme adultère, enfin il la guérit. Et puis il descend vers le sud et il va guérir l'aveugle-né à la piscine de Siloé. Et donc, les aveugles et les boiteux, ils sont guéris par Jésus. L'un au nord de Jérusalem, l'autre au sud. Et donc, la malédiction de David contre les aveugles et les boiteux, le Christ l'enlève, la supprime. Et on va reprendre un certain nombre d'exemples du texte autour de ça, mais je voulais vous donner. Et en fait, on s'aperçoit, quand on a un peu l'habitude, les personnages de Marthe et de Marie, on les a dans l'Ancien Testament. Marthe, celle qui s'agite, c'est la veuve de Sarepta. Marie, c'est la veuve qui a perdu son fils. Au fond, Jean, c'est une réactualisation de ce qu'a fait le roi David à son époque. Jésus, fils de David. Et je peux même vous citer jusqu'où ça va. Vous savez que c'est dans l'évangile de Jean que Jésus en croix dit « j'ai soif ». Et bien, vous trouvez dans le livre des Chroniques un exemple où le roi David est mort de soif et il attaque le dernier poste philistin qui lui reste à conquérir, qui est Bethléem. Et il envoie ses meilleurs soldats aller lui chercher de l'eau, parce qu'il y a une source à l'entrée de Bethléem. Seulement, c'est sous contrôle philistin. Mais ces braves, ils y vont, parce que c'est le roi David qui a soif, donc on va lui chercher de l'eau. Et il lui ramène de l'eau. Et là, le roi David, il comprend ce qu'il a fait. Il dit, c'est pas possible. Pour avoir de l'eau, j'ai risqué le sang de mes braves. Vous voyez déjà comme l'eau et le sang, il les relie, le roi David. Et du coup, l'eau, il l'offre au Seigneur et il ne la boit pas. Et voilà pourquoi, dans l'évangile de Jean, il n'y a que là, vous avez cette phrase de Jésus en croix qui crie « J'ai soif ». Eh oui, parce que le roi David a eu soif. Et on lui a donné de l'eau vinaigrée, là, quelque chose un peu pour boire. C'est ça, la soif de Jésus, c'est comme le roi David. Il a eu soif à un certain moment. Alors maintenant, puisqu'on a compris que c'était un voyage géographique, on va regarder un petit peu les moments principaux de l'évangile de Jean. Alors pour ceux qui suivent la Bible avec moi cette année, cette planche, ils la connaissent. C'est la relation qu'il y a, c'est Jean 3, c'est la Samaritaine. Et Jean 3, il a copié le chapitre 24 de la Genèse. Éliézer est le délégué d'Abraham au chapitre 24 de la Genèse. Jésus est délégué du Père, forcément, dans Jean 3. « Me voici debout sur la source », dit Genèse 24. Jésus était assis sur la source, nous dit Jean. « De grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche ». Il s'adresse à Rebecca. « Donne-moi à boire », dit Jésus. « Pour les chameaux aussi, j'irai puiser jusqu'à ce qu'ils aient bu à leur soif. » La Samaritaine, elle dit à Jésus, « Tu n'as pas d'eau pour puiser, et le puits est profond. »
Alors, cette phrase extraordinaire, qui moi, m'avait toujours choqué, ce texte, ces 2 colonnes, elles viennent du Père Vattremé, sauf cette phrase du milieu que moi j'ai rajoutée. Genèse 24 dit « De qui es-tu la fille ? Et dis-moi si la maison de ton père pourrait nous loger. » Oui, Eliezer, il est arrivé avec ses chameaux et ses serviteurs au puits de Jacob, et il demande où il va pouvoir coucher. Et ça explique la phrase de Jésus, « Va chercher ton homme et reviens ici. » Et là, la Samaritaine, elle est obligée de dire « Je n'ai pas d'homme. » Et moi, je m'étais toujours demandé pourquoi Jésus avait voulu la mettre dans l'embarras, cette Samaritaine, parce qu'il savait bien à qui il s'adressait. Jusque-là, la conversation avait été très, très cool entre deux. Et pourquoi tout d'un coup lui balancer ce... Et en fait, il lui balance rien. C'est qu'au fond, va chercher ton homme et reviens ici. Suivez la lignée, c'est elle ne peut pas décider qu'elle invite Jésus et ses disciples chez elle. C'est à l'homme de décider. Donc va me chercher ton mari, et sous-entendu, ce soir, si tu veux, on dort chez toi. C'est la même phrase qu'a entendue Eliezer quelques siècles avant. Et là, elle lui dit, je n'ai pas d'homme. Et là, Jésus a dû sourire et il a dit, je sais bien, celui avec lequel tu vis, tu en as déjà usé 5 des hommes, et celui avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari non plus. Donc je ne vais pas aller chez toi, parce que je ne peux pas. La jeune fille courut annoncer à la maison de son père ce qui venait d'arriver. La femme alors, laissant sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Voilà. On lui présenta de quoi manger. « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Rabbi, mange. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Le rabbi, il n'a pas mangé. Les autres étaient allés faire des courses en ville. Voyez comment Saint Jean, au travers de la Samaritaine, a repris le texte de Genèse 24. Alors, autre découverte. Comment on passe du pain du ciel à l'Eucharistie? En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure. Et ça va continuer comme ça, c'est le grand discours du pain du ciel du chapitre 6 de Jean. Et vous avez mangé les pains, nourriture, nourriture, pain du ciel, pain du ciel, pain de Dieu, pain de vie. Jamais il est question de vin ou d'eau. Et tout d'un coup, et le pain que je donnerai, c'est ma chair. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Et voilà que tout d'un coup, le thème eucharistique rentre dans ce texte de Jean qui, à l'origine, ne l'avait pas. Parce que, regardez, vous savez les versets A' tout à l'heure qui répètent les choses. Regardez ce que vous avez en 50 et 51. « Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mangera ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui descend du ciel, celui qui mange de ce pain vivra pour l'éternité. » Et qu'est-ce qu'il dit en 58, Jésus? « Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux, mais celui qui mâche de ce pain vivra pour l'éternité. » Et là, vous vous rendez compte que 50-51 sont repris dans le verset 58, et donc que tout le texte-là a été rajouté, ce texte eucharistique. Ça veut dire que ce texte eucharistique n'existait pas dans la première version du texte de Jean. Et voilà ce qu'il dit dans la synagogue enseignant à Capharnaüm, ça c'est le verset 59, et puis vous reprenez la suite du récit. Mais vous voyez comment à un certain moment, le texte de l'Eucharistie a été rentré par un des rédacteurs, et dans un discours qui ne parlait que du pain de vie,
le premier enseignement à Capharnaüm ne comportait que des relations autour du pain du ciel, du pain de vie, etc., qui nous ramenaient à la manne, bien sûr. Et voilà comment, tout d'un coup, l'Eucharistie a été mise en place entre les versets 52 et 58. Je vous avais parlé tout à l'heure de la guerre du chapitre 8. Vous avez, et donc forcément, la guerre contre les pharisiens ou contre les Jébuséens, elle avait commencé dès le texte de Jean 2. Et là, vous avez le texte de Jean 2 qui est en bleu. Et puis je vous ai mis en face, Jean 4 a entrelardé des choses pour rendre le texte plus théologique. Toi, qui es-tu? Ça, c'est la question posée par les pharisiens. De moi-même, je ne fais rien. Mais comme m'a enseigné le Père, je parle de ces choses. Vous avez compris, ça c'est Jean 2, c'est moi je ne suis pas responsable. Hein? Bon. Et celui qui m'a délégué est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que moi je fais toujours ce qui lui plaît. C'est vraiment les phrases que je vous ai lues. Bon. Et tout d'un coup, on va rajouter quelque chose qui tourne autour du monde et de la vérité. Je passe à côté. Celui qui m'a délégué est vrai. Et je parle de ces choses dans le monde. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous voyez comment le texte a été renforcé par le théologien Jean 4. Descendance d'Abraham, nous sommes, et aucun n'avons été serviteurs. Quiconque fait le péché est serviteur du péché. Or, le serviteur ne demeure pas dans la maison pour la durée. Et maintenant, vous cherchez à me tuer. Et en face, vous avez « Comment toi dis-tu que vous serez libre? Le Fils demeure dans la durée. Si donc le Fils vous libère, en fait, vous serez libre. Je sais que descendance d'Abraham vous êtes, mais vous cherchez à me tuer. Moi, un humain qui vous ai parlé de vérité. » Et en face, vous avez « Nous, de prostitution, nous ne sommes pas nés, nous avons un unique Père, Dieu. Car je ne suis pas venu de moi-même, celui-là m'a envoyé. » Et lui, il dit, « Moi, un humain qui vous ai parlé la vérité, ceci Abraham ne l'a pas fait. » Le Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, je suis sorti de Dieu. » Ah, ça forcément du Jean 4, et je reviens. Et alors, regardez là, comment, dans le même verset 42, vous avez la dernière ligne, 42b d'un côté et 42c de l'autre. Car moi je suis sorti de Dieu et je reviens. Et en 42c, vous avez, car je ne suis pas venu de moi-même, celui-là m'a envoyé. Vous voyez combien ça ne peut pas être le même quand même qui est écrit le début de la phrase et la fin de la phrase. On est en opposition totale. Ils ne sont pas sur la même feuille, comme je vous avais parlé au début de mes 3 feuilles. Et vous voyez comment le texte a été renforcé secondairement. Ces phrases ont été entrelardées dans un premier schéma, parce qu'il a trouvé que les arguments n'étaient pas assez forts, que la bagarre, c'était bien plus sur la notion de vérité, etc. Et donc, notre Jean, le théologien, est passé par là et a renforcé le discours qui avait été écrit par ses prédécesseurs. Je voyage dans l'évangile de Jean pour soulever chaque fois des problèmes, pas des problèmes, des constatations. Et combien il y a de livres dans la Torah? 5. Combien il y a d'annonces du Paraclet dans l'évangile de Jean? 5. Et moi, je demanderai au Père et un autre Paraclet, il vous donnera afin qu'avec vous, pour la durée, il soit. 14, 16. 14, 26. Le Paraclet, le souffle, le Saint, que le Père délèguera en mon nom, celui-là vous enseignera toutes choses. 15, 26. Lorsque sera venu le Paraclet que moi je vous délèguerai d'auprès du Père, le souffle de la vérité qui fait route auprès du Père témoignera de la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. 16, 13. Lorsqu'il sera venu, le souffle de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voyez,
Jésus il a remplacé les 5 livres de la Torah par 5 annonces du Paraclet. Un hasard? Oh, j'y crois pas une seconde. Tout est calculé dans les évangiles. Et donc, 5 fois le Paraclet est annoncé, ça remplace les 5 livres de la Torah. Après, les phrases qui rebondissent parce qu'ils sont plusieurs à les écrire. Alors là, je vous ai sorti 2 exemples. C'est juste avant la passion de Jean. Le discours de Caïphe. Le discours de Caïphe. Vous ne savez rien, et vous ne tenez pas compte qu'il est avantageux pour vous, afin qu'un unique humain meure en faveur du peuple, et que la nation tout entière ne soit pas perdue. Hein, ça, c'est le raisonnement réaliste de Caïphe. Il dit finalement, il vaut mieux tuer injustement un bonhomme, mais pas toucher à la nation. Ça ferait trop de dégâts. Bon. Et quelqu'un d'autre a rajouté, ceci, il ne le dit pas de lui-même, mais étant chef du sacerdoce cette année-là, il prophétisa que Jésus était sur le point de mourir en faveur de la nation. Très bien. Et Jean 4, le théologien, y rajoute derrière, et pas en faveur de la nation seulement, mais afin qu'aussi les enfants de Dieu, eux qui étaient dispersés, soient assemblés en un unique. Vous voyez comment un texte qui a l'air de se suivre comme ça, ils s'y sont mis plusieurs à l'écrire. Et après, vous avez l'introduction du coup de lance dans le Jésus sur la croix. Sur le Jésus étant venu, comme ils virent lui déjà mort, ils ne brisèrent pas ses jambes. Mais un des soldats de sa lance lui piqua le flanc, et il sortit aussitôt sang et eau, vous savez bien. Et celui qui a vu a témoigné, et véridique est son témoignage, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous ayez foi. Ces choses aussi advinrent, afin que l'écriture fût remplie, un os ne lui sera pas brisé. Donc ça, c'est lié au fait qu'on ne lui a pas cassé les jambes. Et dessous, on rajoute quelque chose qui concerne le coup de lance. Et à nouveau, une autre écriture dit « Et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé ». Vous voyez comment on complète le texte à mesure. S'il y a une citation pour l'un, il faut qu'il y ait une citation pour l'autre. Alors, la Passion selon saint Jean. Regardez entre l'araméen et le grec. Alors, et le grec, vous avez 2 couches de grec, puisque je vous ai dit qu'il y avait Jean 2 et Jean 3. Ils sont tous les deux dans le récit. Et donc, d'habitude, chez Marc, vous avez un couplet sémitique, et puis vous avez dessous un couplet grec. Alors, le système sémitique grec, il marche évidemment chez Jean aussi, sauf que comme vous avez un Jean 2 et Jean 3, de temps en temps, vous avez Jean 3 qui rajoute des choses. Et donc, de temps en temps, vous êtes dans un système sémitique grec-grec, parce que les 2 Jean, l'un derrière l'autre, ont rajouté quelque chose. Mais on va le prendre comme ça, c'est les alternances, comme vous pouvez voir, entre le rouge et le bleu. Et vous pouvez ne lire que les versets qui concernent le rouge, et vous avez le premier récit de la Passion selon saint Jean. Le complot de Judas, Pierre fit couler le sang, Jésus conduit chez Anne, Pierre démasqué par la servante, Jésus conduit chez Pilate. Question de Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Jean. Ah ben oui, là, on retrouve le texte du premier manuscrit. Barabbas préféré à Jésus, crucifix, crucifix, crucifixion de Jésus, le vêtement tiré au sort, Jésus rend le souffle, démarche de Joseph d'Arimathie, Jésus est mis au tombeau, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et les messagers du tombeau. Voilà, et là, vous avez cette alternance sémitique, grec, sémitique, grec, sémitique, grec. Tantôt c'est Jean 2, tantôt c'est Jean 3, voilà, qui ont rajouté des choses, mais vous avez... Et cette Passion selon saint Jean, telle qu'elle est là, c'est celle-là qu'on lit le jour du Vendredi Saint. L'Église, elle ne vous explique rien, mais comme par hasard, c'est ce texte-là, qui est le texte en rouge, doit être
le texte le plus ancien sur la Passion, le texte araméen. Et bien, comme par hasard, c'est quand même celui-là que l'Église nous fait lire le jour du Vendredi Saint. Alors, qu'est-ce que ça donne sur l'ensemble de l'évangile de Jean? Nos Jean 2, Jean 3, Jean 4, les voilà. Alors, je vous ai remis Jean 1 qui est en rouge. Jean 2, c'est la première colonne ici. Vous l'avez, Jean 2, Jean 2, Jean 2, Jean 2, etc. Derrière, vous avez Jean 3 qui est encore en bleu, mais qui est en italique. Vous avez les endroits où Jean 4 est rentré. Il est rentré au prologue. Il est rentré aussi un petit peu au chapitre 3. Et puis après, il va rentrer aimez-vous les uns les autres, le monde, vous, etc., etc., etc. Vous avez tout l'évangile de Jean. Et puis je vous ai mis en violet la pêche des 153 poissons, le chapitre 21, qui lui est un chapitre à part qui a été rajouté plus tard. Donc voilà le découpage par couche littéraire, si vous voulez, de l'évangile de Jean. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, relation avec les autres évangiles et l'Apocalypse. Alors ça, ce sont mes copains les linguistes qui m'ont fourni ça. La version originale, c'est une sphère, donc ça se voit en 3 dimensions. Et c'est comment se répartissent les textes en fonction de leur originalité. Et parce que les premières études que nous avons menées sur les évangiles, pour éviter la question qu'aurait pu dire « Ah mais oui, vous avez choisi une traduction particulière, donc vous pouvez avoir un effet qui vient du rédacteur ». Eh bien, sachez que chacun des textes, chacun des morceaux des 4 évangiles a été, on l'a passé à la moulinette avec 4 rédacteurs différents. Matthieu, vous lisez en haut par exemple, vous avez Luc Chouraki, Matthieu Chouraki, Marc Chouraki, etc. Puis vous trouvez la Tobe, puis vous trouvez la Bible de Maretsus, et puis vous trouvez, qu'est-ce que j'ai mis? Et puis il doit y avoir du Vatremez aussi ailleurs. Voilà. En fait, on a utilisé 4 textes différents de 4 traductions différentes pour être bien sûr qu'il n'y avait pas un effet particulier qui était lié à l'effet par le traducteur lui-même. Et je sais depuis, parce qu'on a fait des essais, que même la Bible en français courant, qui est réécrite pour que la langue soit souple, que tout le monde comprenne, etc., eh bien même la Bible en français courant, elle vous donne un schéma de ce type-là. Et dans ce schéma-là, vous voyez quoi? Eh bien que si vous regardez du côté de l'ouest, vous avez là Jean 2, Jean 3, Jean 4, le Jean des lettres de l'Apocalypse qui sont ensemble. Et puis vous avez le reste, les visions de l'Apocalypse, elles sont au sud-est. Et là, vous trouvez Jean 1, le Luc sémitique Vatremé, le Marc grec Vatremé, et on s'aperçoit que le texte de l'Apocalypse n'est pas du tout du côté du texte de l'évangile de Jean. Et que le texte de l'Apocalypse, pareil, c'est un texte araméen. Et alors, pour vous montrer en quoi il est différent, je vais vous passer les mots les plus abondants dans le texte grec, parce que ça permet de faire des statistiques quand on a tous les mots sur ordinateur. Voilà, le vocabulaire suremployé dans l'évangile de Jean grec, les noms propres, Jésus, Juif, Christ, Lazare, Philippe, etc. Et vous n'avez en commun avec l'Apocalypse que 3 mots, qui sont les 3 mots que vous avez en rouge. Le mot véridique, le prénom je, et puis dans les conjonctions et prépositions, vous avez le terme de parce que. Ça fait pas beaucoup de textes en commun. Ça veut dire que ça parle d'autre chose, c'est un autre monde, c'est une autre rédaction, et en tout cas, aucun rédacteur de Jean n'est entré dans la rédaction de l'Apocalypse. Et donc, voilà ce qu'on peut faire quand on fait le truc croisé, voilà les termes de l'Apocalypse, et où vous retrouvez évidemment véridique, vous retrouvez je, mais au lieu d'être en première position, il est en dernière position dans l'Apocalypse, et vous trouvez parce que, qui est là aussi, voilà les 3 mots qui sont communs,
Sans ça, tout le reste, les 130 mots de la liste grecque et les 175 mots de la liste sémitique, donc de l'Apocalypse, ne se recoupent que 3 fois sur les mots véridique, je et parce que. Eh bien, ça veut dire ça que aucun des auteurs de l'évangile de Jean, que ce soit Jean 1, le premier, Jean 2, Jean 3, Jean 4, mais ceux-là, ils ont écrit en grec, bien évidemment, jusqu'à Jean 5, aucun de ces auteurs-là n'a de rapport avec le texte de l'Apocalypse, qui est un texte primitif. Alors, c'est quoi le texte de l'Apocalypse? Pourquoi il est important, ce texte de l'Apocalypse? C'est que si un jour, si de temps en temps on le lit un peu, on ne comprend pas très bien parce qu'il y a plein de choses qui concernent des animaux bizarres, des dragons, des choses qu'on a du mal à interpréter. Et moi, j'avoue que c'est un texte que je n'ai jamais étudié de A à Z pour en faire un livre parce que je me suis dit, l'Apocalypse, c'est vraiment trop compliqué. Par contre, quand je l'ai lu pour le lire, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'Apocalypse, c'est une critique absolue du vin eucharistique, du vin. Le vin, c'est l'ivrognerie, c'est le péché, c'est l'abomination, c'est tous les termes que vous pouvez imaginer sont accrochés au vin. C'est bien sûr l'ivresse, c'est la déchéance de l'homme, enfin, c'est probablement, ça nous rapprocherait d'un autre bouquin sur lequel j'ai travaillé aussi, qui consiste à, quand je vous ai dit au tout début, et je vais m'arrêter là, rassurez-vous, quand je vous ai dit au tout début que dans l'évangile de Marc, il y avait un texte araméen, et puis qui avait été complété par des commentaires grecs. Je me suis bien gardé de vous parler de l'Eucharistie, parce que figurez-vous que l'Eucharistie qui est dans le texte araméen, ce n'est pas la même que l'Eucharistie du texte grec. L'Eucharistie de l'araméen, c'est la bénédiction sur la nourriture. Et j'ai envie de vous dire, c'est la bénédiction juive sur le repas. On est encore très proche du monde juif. Et celui qui a rajouté la bénédiction de la coupe pour faire un seul rite eucharistique que nous pratiquons aujourd'hui, c'est saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dès l'année 54 ou 55, la nuit même où il fut livré, le Seigneur, puis à la fin du repas, il prit une coupe, et la levant, prenez et buvez, ceci est mon sang, etc., etc. Parce que ce dont s'était rendu compte Paul, c'est qu'au tout début du christianisme, juste après le départ de Jésus, les communautés de païens convertis et les communautés de juifs convertis au catholicisme, au christianisme, laissons le catholicisme tranquille, ne pouvaient pas célébrer ensemble à cause des rites de repas juifs. Donc la communauté juive célébrait Jésus d'un côté, et les Grecs qui s'étaient convertis au christianisme célébraient eux aussi, mais à part. Ils ne pouvaient pas célébrer dans le repas des Juifs. Donc chacun avait son repas eucharistique. Et ces premiers chrétiens, qui avaient lu les textes comme tout le monde, savaient bien que l'Eucharistie telle qu'elle était pratiquée par les Juifs, elle venait du repas des 12, la veille du départ de Jésus, et que cette réunion, cette communion, c'était une communion sans les païens. C'était une communion de juifs convertis au christianisme. Et on voit bien pourquoi, dans la fameuse lettre aux Corinthiens de Paul, vous la relirez, au moment où il vous décrit l'Eucharistie, et vous verrez le nombre de fois où il met le mot « vous ». Ceci a été fait pour vous. Et chaque fois que vous levez la coupe, et chaque fois vous célébrez, vous, pourquoi? Il fait passer le message que, mais vous aussi vous étiez dans ce repas. Même si historiquement vous n'y étiez pas dans ce dernier repas des 12, vous y figurez, vous êtes rattachés,
vous êtes rattaché à ce symbole. Ne vous posez pas de questions sur le fait est-ce que j'ai le droit de communier ou pas parce que vous êtes un païen converti. Oui, vous faites partie de la grande famille du christianisme. Et heureusement que Paul a réagi comme ça, ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, qui sommes les païens du XXIe siècle, je dis païens parce que je crois qu'aucun de nous n'est passé par la lecture de la Torah avant, par l'éducation juive. Mais vous voyez bien que nous sommes des gens qui ont été raccrochés après coup. Et nous sommes raccrochés au rite de l'Eucharistie par Paul. Et Paul, et ce qui est extraordinaire, c'est de voir l'importance qu'il avait à son époque, où il a écrit ça dans une lettre, et personne n'a réagi contre, sauf le ou les rédacteurs de l'Apocalypse, qui ont dit non, ça, c'est pas possible qu'à la bénédiction juive, on rajoute quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils ont considéré, eux, que le sang, le vin, c'était l'abomination de la désolation, qu'il ne fallait surtout pas, que c'était Babylone, que c'était un crime, que c'était un péché. C'est un brûlot envoyé contre saint Paul et contre l'Eucharistie, l'Apocalypse. Ah oui, prends le texte et regarde comment le vin est traité. C'est l'abomination de la désolation, le vin. Et on se demande pourquoi, mais c'est ça. Voilà ce que je voulais vous partager. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et ça vous explique un peu pourquoi cet évangile de Jean, je le garde dans un coin de ma tête, parce que c'est vraiment une aventure intellectuelle extraordinaire, cette histoire de l'évangile de Jean. Et comment, au travers ce chapitre 21, on voit comment ils ont eu l'astuce de revenir se mettre, parce que le problème, c'est qu'une fois que Jean est mort, personne n'a pu assurer sa succession dans le groupe johannique. Ils se sont mutuellement traités d'antichrist et de parvenus, et ils ne sont pas parvenus à trouver un accord. Personne n'a pu prendre sa succession. Et donc, à un moment, de manière réaliste, ils sont revenus se mettre sous la coupe de l'église d'Antioche, donc de Pierre, des successeurs de Pierre. Et il faut admirer le rôle qu'a dû jouer l'Esprit Saint à ce moment-là, qu'ils ont été acceptés sans discussion. On ne leur a pas demandé de poser leur évangile, on ne leur a pas demandé de négocier leur texte. Ils sont rentrés dans l'Église avec cet évangile extraordinaire et qui garde encore aujourd'hui son caractère d'originalité. Mais dernière petite chose que je voulais vous dire, il se trouve que j'ai aussi de temps en temps des activités qui concernent les obsèques et je célèbre assez régulièrement des obsèques. Et j'ai été frappé par la source d'espérance que nous donne l'évangile de Jean. Si on prend l'évangile de Matthieu, c'est la loi nous a été imposée par Dieu, il y a 10 articles ou 10 paroles, et vous devez, si vous cochez les 10 paroles, bien sûr que la vie vous sera donnée. Et l'évangile de Jean, il nous dit, il n'y a pas de loi extérieure à l'homme. C'est vous qui êtes responsable de votre destin. Le diable, celui qui vous fait peur, il est déjà jugé. Il est déjà mort. Vous, vous êtes dans la liberté des enfants de Dieu. Et Jésus, il emploie 3 termes extraordinaires. Il dit, vous pouvez être mon serviteur et vous serez magnifiquement traité comme un serviteur n'a jamais été traité. Mais déjà, il dit à ses disciples, moi je ne vous appelle même plus serviteur, je vous appelle mes amis. Ah, l'ami, c'est plus de choses sur les projets du maître de maison, l'ami, c'est plus de choses qu'un domestique. Voilà, je vous traite mes amis. Et derrière, il dit, mais vous pouvez être mon frère ou ma sœur. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche dans vos têtes de devenir mon égal? Rien. Les barrières que vous mettez vers Dieu le Père, c'est vous qui les installez. Ce n'est pas Dieu le Père qui se protège,
c'est vous qui vous protégez de Dieu le Père. En disant finalement, hein, chacun chez soi, quoi. Hein, il y a un moment où peut-être on le verra, mais et là, je reviens. C'est formidable ce sentiment qui nous envahit tous, parce qu'on est tous pareils finalement. Et ça me rappelle le tout début de la Genèse. Je vais terminer par là. Vous vous souvenez qu'au départ, Dieu n'avait créé que l'homme, tout seul. Et probablement que cet homme que Anthropos, il a créé au départ, l'homme, avec un H majuscule. Et il est probable que cet homme-là avait l'immortalité, puisqu'il ne pouvait pas se reproduire. Et vous imaginez ce premier homme qui n'a pour discuter qu'en face de lui que Dieu. Je pense que très vite, il y a des chances qu'on déprime rapidement si on n'a que Dieu pour discuter en face de soi. Et que finalement, la création de la femme, bien sûr, il lui a dit « je vais te créer une aide, il faut que tu bavardes avec quelqu'un. Mais attention, je te la crée, elle a autant de droits et de devoirs que toi. Je vous crée en parfaite égalité. Vous serez, mais vous vous soutiendrez l'un l'autre. » Et moi, je rajoute avec un grand sourire, malheureusement, le texte ne nous dit pas que dans son rêve, au moment où la femme est sortie de l'homme, Adam n'a pas été comme Joseph plus tard, avec un rêve en lui disant « souviens-toi bien de ce que je t'ai dit », et que quand il a retrouvé la femme à côté de lui, il a complètement oublié ce que Dieu lui avait dit sur l'égalité de l'homme et de la femme, et que donc il a utilisé sa force et qu'il continue à l'utiliser, quoi. Mais je crois que c'est un passage extraordinairement important quand je bavarde avec mes futurs mariés, parce qu'il m'arrive aussi de préparer de temps en temps des gens au mariage, eh bien, je ne manque pas de leur signaler qu'au départ, Dieu nous a créés hommes et femmes, mais parfaitement égaux, pour se soutenir l'un l'autre. Voilà, parce que c'est ça la pensée de Dieu. Après, Adam a dormi, et il a trop dormi, et il a oublié. Voilà, je vous laisse là.